Salut, c'est Yas. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve tous les deux pour que je t'explique ma stratégie sur les crypto-monnaies et du coup comment en acquérir et mettre tout cela en place. Je vais te montrer cela sur l'ordinateur de suite. Comme tu le vois, on est toujours sur Coinbase. C'est pour moi, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, si tu t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire et à regarder la vidéo précédente où je t'explique comment du coup, pourquoi tu dois acheter de la crypto-monnaie en 2020 et vraiment pas louper cette opportunité. Et du coup, quand tu seras abonné, tu verras du coup les autres vidéos qui suivront celle-ci. Et du coup, pour voir quelle est ma stratégie aujourd'hui sur la crypto-monnaie et comment en acquérir, etc. et tout ce qui s'ensuit. Du coup, on se retrouve sur Coinbase. Alors la vidéo que j'ai fait hier sur Master sur comment en acquérir et pourquoi en fait investir sur la crypto-monnaie maintenant, j'étais à environ 200 euros. C'était hier. Et aujourd'hui, je me réveille et on est à 264. Comme quoi, en une nuit, ça a explosé. Là, comme vous le voyez, vous avez toutes les crypto-monnaies ici du site. Hop, vous cliquez sur afficher l'actif. Vous pouvez voir toutes les crypto-monnaies qui vous intéressent. Du coup, moi, ma stratégie, elle est simple. C'est d'acquérir des crypto-monnaies d'abord sur cette plateforme qui est très simple et je sais que vous arriverez très facilement à me suivre. Du coup, en fait, je vous explique comment ça marche. Très simplement, cette vidéo, elle va surtout concerner les débutants qui étaient comme moi, anciennement un débutant, même niveau intermédiaire, et vraiment pouvoir acquérir et au moins s'informer, ne pas être à côté de la plaque et prendre de l'avance sur tout le monde ou sur ceux qui, malheureusement, ne font que s'y intéresser mais ne passent pas le pas, ne sautent pas le pas. Du coup, si jamais tu as un ami ou quelqu'un dans ton entourage proche qui réfléchit aux crypto-monnaies ou qui juste en parle de temps en temps, n'hésite pas à lui envoyer la vidéo. Je pense que ça lui fera beaucoup de bien. Du coup, voilà, si tu te retrouves sur le site, tu as énormément de crypto-monnaies disponibles. Du coup, en sachant que la stratégie est le fait d'en acquérir et de la laisser dormir jusqu'à ce que celle-ci explose, comme on peut le voir, aujourd'hui, le marché est en hausse de 6,8%. Juste aujourd'hui, c'est énorme en voyant des explosions à deux chiffres, comme ici avec le Dash à 50%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de fou de voir des augmentations hop, aussi énormes. En fait, là sur 24 heures, il a pris 36 euros, sur la semaine 63, genre c'est vraiment incroyable. Du coup, pour repérer ces crypto-monnaies, vous les avez toutes, vous avez tout un listing et comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo précédente, vous pouvez mettre en favori ici sur la droite celle qui vous intéresse. Du coup, pour comment savoir et cibler celle qui pourrait vous intéresser ou qui serait susceptible de vous intéresser, vous avez deux manières de faire. Enfin, il y a deux grandes étapes à faire que je vous conseille énormément. Elles sont très simples. C'est par exemple, on va cliquer sur le Ripple par exemple. Le Ripple, il faut voir du coup ce que je fais vis-à-vis de la stratégie qu'on met en place, c'est-à-dire d'acheter et de laisser dormir tout en gardant un œil dessus, en essayant de se fixer un palier. Si par exemple il fait un x2, à partir d'un x2 et seulement un x2, vous revendez x3, x5, enfin, ça dépend de vous ou un certain palier. Imaginez que vous avez investi 100 euros et vous voulez qu'à partir de 300 euros vendre, c'est votre stratégie et c'est la meilleure et la plus sécurisante, je pense. Après, il faut être patient, ça peut arriver après-demain comme dans 6 mois. Ce sera vraiment de l'argent que vous n'avez pas besoin à l'instant T. Du coup, voilà, pour la stratégie, il faut que vous regardiez par exemple le Ripple. On prend vraiment un exemple pour voir quelle crypto-monnaie déjà vous allez investir. Il faut là, à propos de XRP, vous avez toujours des informations sur en quoi consiste la crypto-monnaie et à quoi elle sert en gros. Du coup, le Ripple, elle, est conçu pour les entreprises et ça veut être une crypto-monnaie rapide et rentable pour les paiements transfrontaliers. Du coup, voilà, le concept est très simple à comprendre et vous pouvez faire du coup pareil avec toutes les autres crypto-monnaies. Voilà, comme vous le savez, le Zcash, je vous l'avais montré, bon, c'était la vidéo que j'ai faite hier, j'étais à 69 euros sur mes deux Zcash. Là, je suis à 96 et du coup, pour savoir si cette crypto-monnaie peut vous intéresser ou cette crypto-monnaie vous parle, il faut vraiment lire ceci, comprendre à quoi elle sert, parce que la crypto-monnaie, le futur d'une crypto-monnaie, c'est vraiment comment dire, son plan, à quoi elle sert en fait.
Si vous comprenez cela, vous pouvez sentir en fait si la crypto-monnaie a un réel potentiel. Et du coup, si elle a un potentiel, un potentiel de développement et d'expansion, du coup, c'est la crypto-monnaie à choisir. Du coup, comme vous le voyez, le Zcash, moi je l'ai pris parce que elle parle de protection de données, d'envoi de crypto-monnaies avec deux types d'adresses, une transparente et une vraiment protégée. Du coup, ça m'a parlé. J'ai vu que la crypto-monnaie, depuis sa création, bon là, elle a eu un pic. Je pense que ça a été le prix enfin, le prix de base de vente, mais sauf qu'il s'est réajusté ensuite. Mais comme on peut le voir, lorsque le Bitcoin avait explosé en décembre-janvier d'il y a 2 ans, oui, non, d'il y a un an, un peu plus d'un an, il était à 600 euros. Son pic était à environ 600 euros, entre 400 et 600 euros. Et là, on le voit qu'il est à 46. Encore, bon, là, quand je l'ai acheté, il était à 27, mais là, il est à 46. Et vraiment, comme vous voyez, une grosse opportunité. C'est le fait de là, comme vous voyez à la fin, aujourd'hui, c'est très linéaire, pardon. C'est très linéaire et très bas. C'est le fait d'acquérir vraiment plusieurs, le plus possible que vous pouvez, bien sûr, sans vous ruiner, en restant vraiment en contrôlant vos finances, mais d'en acheter le plus possible. Et quand ça remontera, quand il y aura le Bitcoin, vu que c'est la crypto-monnaie mère, quand celle-ci refera un pic, et cette année, vraiment, tous les, enfin, comment dire, pas les pronostiqueurs, mais vous voyez ce que je veux dire, tous ceux qui essayent de deviner la tendance, de calculer, bon, c'est des calculs, c'est de la réflexion, c'est de l'anticipation, estiment qu'en 2020, il y aura un bon pic aussi du Bitcoin, et vu que c'est la crypto-monnaie mère, on va dire, si le Bitcoin réexplose, toutes les autres vont suivre et du coup pourront remonter à des pics comme 400, 500 euros l'unité, alors que là, elle est à 30, 40 euros en moyenne. Du coup, c'est cette stratégie-là. Du coup, je vous invite vraiment à regarder au niveau des prix, voir quelle crypto-monnaie, quel budget vous avez déjà. Moi, je vous conseille avec imaginons que vous commencez avec 200 euros. Je pense qu'un débutant, c'est à peu près le budget que vous avez. Je vous conseille de mettre entre 100 et 200 euros. Déjà, rien que le fait de mettre un billet dessus, ça va déjà vous débloquer un truc mentalement. C'est le fait de voilà d'investir, de rentrer dans la roue, dans la machine. Et vraiment, vous allez kiffer de plus en plus. Et si vous avez un certain budget, par exemple, si vous avez 200 euros de budget, par exemple, moi je vous conseillerais soit de prendre, par exemple, un Ethereum entier, que vous pouvez prendre sur le site directement ici. Vous voyez qu'il est à 149, vous mettez 160 à peu près pour en avoir un ou un peu plus. Vu que vous avez quelques petits frais, ça dépend de votre achat. Et ensuite, avec le reste de votre budget, c'est-à-dire à peu près 50 euros qui vous reste, soit vous achetez un Zcash entier, ou sinon vous pouvez prendre de toutes petites crypto-monnaies. Après, il faut vraiment toutes les analyser, les réfléchir, les sentir, voir le volume du marché. Là, vous pouvez voir que c'est la huitième des crypto-monnaies les plus détenues au monde. C'est toutes ces informations-là que vous devez corréler tout ensemble. Regardez les pics, les niveaux historiques, combien de fois elle les a atteints. On peut voir que là, pour le OX, ZXR, celle-là, je ne la connais pas. Mais c'est un jeton d'Ethereum utilisé par le protocole OX, 0x. Du coup, on peut voir qu'elle a eu deux très importants pics et 3, 4 pics assez importants. Du coup, qu'on fait des x4. Du coup, on peut voir que ça peut être un très bon investissement sur du long terme en attendant que celle-ci explose. Du coup, voilà. Si vous prenez une petite crypto-monnaie, vous en avez plusieurs. Du coup, si il y a une forte hausse, vous serez beaucoup plus gagnant. Vous pourrez aussi facilement partager, c'est-à-dire que imaginons que la crypto-monnaie qui est toute petite explose, vous pouvez en vendre par exemple une dizaine, une part, alors que si vous avez un Ethereum entier ou un Bitcoin entier, et je vous félicite, ou un Bitcoin Cash par exemple, qui est abordable aussi à 300 euros, comme moi vous le voyez, j'en ai un demi et je compte rajouter un peu plus là sur le site pour vous montrer et en avoir un entier. Et voir du coup sur la chaîne au fur et à mesure des semaines et des mois où j'en suis. Et du coup, c'est mieux d'avoir plusieurs petites crypto-monnaies pour le reste du budget, par exemple, pour commencer, c'est vraiment pour commencer, que d'avoir une demi-crypto-monnaie ou autre. Je trouve ça plus simple et mentalement plus facilement à gérer, etc. De se dire, voilà, j'ai un Ethereum, il est à 140, s'il monte à 400, 300,
je vends. Ou comme un Bitcoin, comme les gens l'ont acheté à 5 000, ils se sont dit, bon, tant qu'il ne monte pas à 10K ou à 12 000, je ne vends pas. Au lieu de se dire, bon, je vends que 0,4 Bitcoin, au final, s'il explose, ben, vous avez mal géré votre truc parce que vous avez mangé, vous avez grignoté la part que vous aurez pu gagner. Du coup, voilà. C'est très simple. Je vais vous montrer, par exemple, on va faire un essai tous ensemble, enfin, tous ensemble, j'allais dire. Du coup, comme vous le voyez, là j'ai du Bitcoin Cash, du 2Z Cash, du coup 0,5, là 2 et un Bitcoin que j'ai eu via le lien affilié. Du coup, je vous le remettrai en description si tu veux toi aussi t'inscrire sur Coinbase. C'est un site très sécurisé. Il faut envoyer des papiers, de justificatifs d'identité, etc. Après, il y a une photo à faire avec toi et ta pièce d'identité. C'est vraiment très sécurisé. Il y a un coffre-fort. À chaque connexion, tu peux recevoir un SMS et tout pour avoir une double authentification. Du coup, vraiment, c'est safe et c'est vraiment très simple à utiliser. Et en tant que débutant, si vous commencez sur un site anglais, c'est beaucoup trop de charabia, je trouve. Et ça peut aussi freiner. Je pense que c'est vraiment cela qui freine le plus de gens à investir. C'est quand, imaginons, on parle de crypto-monnaie, je t'envoie sur Kraken, c'est un site full anglais. Déjà, tu connais pas trop la crypto-monnaie et tout. Et je t'envoie sur Kraken comme ça, tout est en anglais. Je pense pas que tu vas mettre ta carte bleue. Du coup, voilà, c'est un site vraiment clair, clean. Je suis pas sponsor. Mais mentalement, je pense que tu as compris ce que j'essaie de te faire comprendre. Que c'est beaucoup plus simple et plus gérable en fait. Et ça donne beaucoup plus envie à un site aussi simple que celui-là. Du coup, voilà, j'ai eu la toute petite part du Bitcoin. J'ai eu du coup 9 euros. Et comme le Bitcoin a augmenté, je suis à 10,02 €. Du coup, on va faire un test tous les deux pour voir laquelle je pourrais prendre. Du coup, tu vas dans les prix. Et là, du coup, là-dedans, bon, c'est dommage que le Dash a explosé parce que là, cette semaine, en fait, je pensais vraiment faire cette vidéo et en acheter un pour te montrer cela. Mais là, il a vraiment explosé à plus de 100 balles. On va essayer de faire ça avec une toute petite crypto-monnaie. Du coup, quand une crypto-monnaie t'intéresse, tu peux cliquer dessus. Par exemple, laquelle je pourrais choisir, hein. Par exemple, celle-ci, la Ougour. Et en bas à droite, tu as toutes les crypto-monnaies qui sont soit en corrélé, soit des crypto-monnaies intéressantes et dans la même circonférence, on va dire. Du coup, voilà. Là, on peut voir il est aux alentours de 9-10 €, 13% en ce moment, mais ça, faut pas trop le regarder au jour le jour, vu que nous, on a une psychologie plus long terme. Son pic a été de 30, 40. Oui, on peut voir, on va dire une moyenne entre 30, un bon pic, c'est-à-dire 20-30, jusqu'à 85. Ça, là peut être pas mal. On va regarder plusieurs, faut pas vraiment regarder la première et sauter dessus bêtement. La Chainlink, elle, tac, directement toutes. Voilà, le pic a été cet été à 3,35. Il y a eu un bon pic l'été dernier. Après, elle était à 20-30 centimes. Du coup, on voit que là, on est dans la barre haute. Du coup, c'est pas, pour moi, je trouve ça pas intéressant d'acheter maintenant, enfin, d'acheter celle-ci en tout cas. Du coup, voilà, on peut s'intéresser à des toutes petites crypto-monnaies. C'est ce que je vais faire ici pour vous prendre l'exemple. On va prendre, allez, une EOS, on va regarder. Je me suis pas intéressé à celle-ci. Celle-ci a réussi à monter jusqu'à 30, enfin, jusqu'à 15 et quelques. Le pic historique a été de 20 euros. On voit que les gens ici achètent, vendent. Du coup, ça peut vraiment être pas mal. Le Néo, tac, son pic le plus important, il était quand il y a eu le pic du Bitcoin, il était à 126, enfin 176, on peut voir ici le niveau historique, mais là sur le cours, 126. Et là, on voit que là, c'est vraiment très stable et très linéaire. Je pense que du coup, on va partir sur celle-ci. Toujours regarder, bon, vraiment, c'est en tant que débutant, vous regardez toujours se renseigner à quoi elle sert, vous avez les sites officiels, etc. Vraiment, n'hésitez pas à taper sur Google les actus sur les crypto-monnaies, sur la crypto-monnaie en tout cas que vous allez avant d'investir. Bon, si c'est une très connue comme le Bitcoin, etc., toujours, bon, restez à la page. Mais n'hésitez pas vraiment à vous renseigner et tout. Faites pas les choses comme ça, en fermant les yeux, comme si vous faisiez un pari sportif sur une équipe
de série A en Italie que vous connaissez vite fait, c'est pas du tout comme ça. Je vous dis ça sans ironie parce que j'ai dans mon entourage proche des gens qui mettent, parce que j'ai chauffé deux trois amis à moi à mettre sur la crypto-monnaie, mais ils voient une crypto-monnaie et cash, ils mettent sans trop réfléchir à son but, son objectif, à la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'elle peut apporter, quelle est sa valeur en gros, son objectif, son projet. Et du coup, voilà, il faut vraiment se renseigner. Et si tu veux vraiment avoir un gain, si tu veux vraiment réussir ton coup, en fait, il faut vraiment te renseigner. Ensuite, pour les plateformes comme Coinbase, toutes les plateformes n'ont pas toutes les crypto-monnaies. Il y a certaines plateformes, Coinhouse, Kraken, etc., qui ont un bon paquet de crypto-monnaies, mais pas toutes. Et Coinhouse, qui ont enfin, toutes les autres crypto-monnaies, mais quand c'est les plus petites, etc., il se peut que certaines plateformes aient, par exemple, on va dire 50 crypto-monnaies. Du coup, oui, 50 crypto-monnaies sur une plateforme, 50 sur l'autre, mais il y en a 40 identiques sur l'une des deux, et les 10 dernières, par exemple, seront 10 crypto-monnaies différentes. Et là, ça diffère souvent des plateformes. Du coup, voilà. On peut voir ici sur la droite qu'il y a échangé. Du coup, on va regarder celle-là, la Stellar Lumens, que je ne connais pas, qui est en ce moment à 4 centimes. Son pic a été à 50 centimes. On peut voir que c'était à l'époque, oui, voilà, encore, quand la crypto-monnaie mère, le Bitcoin explose, toutes les autres suivent. Elle était à 50 centimes. Et là, on voit qu'on est dans une moyenne très, très, très basse. Du coup, on va partir sur celle-là. Je vais vous prendre pour exemple, dire 10, vraiment pour faire un exemple, 10 euros, voilà, pour vous montrer comment ça se passe. Du coup, voilà, vous avez les frais Coinbase de 99 cents, 99 centimes. Là, il vous montre combien j'en ai acheté. Du coup, il montre que j'ai 184, que je vais acheter 184 Stellar Lumens. Et on peut du coup voir en fonction de votre budget, vous pouvez changer. Après, si vous mettez 15, tac tac, ça, à chaque fois, vous faites prévisualiser l'achat pour voir combien vous en achetez au total. Et du coup, voilà. Du coup, voilà, on se retrouve. L'achat a bien été passé. J'ai pris du coup 10 euros de XLM. Du coup, on peut voir que j'en ai 183 au total. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez inviter vos amis si vous le voulez. Je vous mettrai le lien en bas. Ensuite, si vous, après, vous voulez inviter d'autres amis et vous inviter tout plein d'amis et prendre tout plein de, enfin, obtenir du coup plein de fois les 9 euros, il n'y a pas de souci. Moi, ça me fait plaisir tant qu'au moins vous le savez. Du coup, voilà, portefeuille. On peut voir que je suis maintenant à 271 et que j'ai, voilà, dans le récapitulatif de ce que j'ai, du coup, j'ai 8 euros 95. Du coup, j'ai pris 9,01 € de Stellar, vu qu'en fait, j'ai payé 10 euros et que j'ai les frais de Coinbase qui sont de 99 centimes. Bon, là, c'était pas trop rentable parce que j'ai pris que 10 euros et j'ai payé 1 euro de frais, c'est un peu beaucoup. Ça fait 10%, mais là, c'était vraiment pour vous prendre un exemple. Après, si plus vous montez, enfin, ce sera. Si vous prenez 100 euros, vous n'allez pas avoir 20 balles ou de frais, quoi. Du coup, voilà. On peut voir sur le portefeuille que je les ai bien ici. Je les ai 183, ça représente 3% à peu près de ce que j'ai. Du coup, voilà, je vais les laisser sur mon compte en attendant que celle-ci monte, que toutes montent ensemble, ou même qu'une seule explose et que je revendrai, ou une part d'entre elles, etc. Enfin bref, voilà. Vous aurez compris ma stratégie. Du coup, lorsque vous serez abonné sur la chaîne, je vous ferai d'autres vidéos pour vous présenter du coup les autres sites qui existent. Bon, je n'ai pas des liens affiliés, etc. sur tous les sites, vous m'en excuserez. Du coup, j'ai pas d'offre de bienvenue ou quoi, bon. Et je vous présenterai aussi comment sécuriser ces crypto-monnaies parce qu'il y a ici sur ce site-là et sur la plupart des sites en général, mode de coffre-fort en fait, où vous pouvez coffrer votre crypto-monnaie safe et du coup en attendant que celle-ci explose et c'est la stratégie que nous on met en place. En espérant que la vidéo vous aura plu, elle aura été un peu longue mais j'espère que vous l'avez regardée au moins jusqu'à la fin et je t'en remercie.
N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'a plu ou si tu veux une vidéo en spécial sur un sujet spécial et à t'abonner. On se retrouve sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao!